quand je suis revenue au Cameroun, je me suis mariée. Et dès que je me suis mariée, les saignements ont recommencé. C'est vrai qu'avant de me marier, j'allais dire à mon mari que j'avais ce problème. Que voilà, je lui avais expliqué. Et qu'à l'hôpital, on m'avait parlé d'un dysfonctionnement hormonal. Parce que oui, certains vont se dire, mais dans tout ça, pourquoi tu n'allais pas à l'hôpital? Si je suis allée à l'hôpital, j'allais à l'hôpital. J'ai vu les meilleurs d'ailleurs. Hein. J'ai vraiment vu les meilleurs. Et le nom qu'on m'a donné, c'est que je souffrais d'un dysfonctionnement hormonal. Les médecins pourraient vous expliquer, il s'agit de quoi? Donc, quand je reviens au Cameroun, je me marie. Et une fois que je suis mariée, ce problème recommence tout de suite. On voit les médecins, on fait tout ce qu'on peut faire, mais ça ne s'arrête jamais. Quand je saigne sur des mois. Je saigne 1 mois, je saigne 3 mois. Mes règles, l'arrivée de mes règles était devenue un véritable calvaire. Et je ne saignais même pas tous les mois. Je vais saigner 3 mois. Après, je vais faire 6 mois, je ne saigne plus. Après, ça revient pour 2 mois. Après, je vais faire 3. C'était vraiment un cycle complètement désordonné. Et voilà, avec mon mari, on traverse tout le temps ces moments où saignement par-ci, saignement par-là. Et toujours, je suis au service de Dieu. Mon mari est pasteur, donc je suis responsable d'une communauté. Et je servais malgré mes douleurs, malgré mes frustrations, parce qu'à un moment, c'est frustrant. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Ça brisait également mon corps parce que quand tu saignes longtemps, même si tu prends des fers et tout, à un moment donné, vraiment, même ton corps commence à avoir comme des effets secondaires, quoi. Tu commences à être tout le temps fatigué. À cause des hormones que je prenais, j'ai pris beaucoup de poids parce que je prenais les hormones de façon orale. J'en prenais sous forme d'injection. Ça m'a fait prendre beaucoup de poids. Je voudrais ouvrir ici une parenthèse et dire ceci aux gens. Soyez bienveillants dans vos propos. D'accord? Quand vous voyez des gens dans des situations ou des conditions, ne soyez pas prompte à parler n'importe comment. Ah, tu es trop grasse. C'est parce que tu manges mal. C'est parce que tu manges gras. C'est parce que vous n'en savez rien. Vous ne connaissez rien de ce que la personne traverse. Quelqu'un peut se retrouver dans une situation, il n'a pas forcément besoin de mettre les mots. Moi, quand les gens me parlaient comme ça, je souriais juste. J'ai pas pris du poids parce que je mange beaucoup ou parce que je mange mal. C'est parce que j'ai été malade. Et ça a des conséquences encore aujourd'hui. Je suis ronde. Je ne perds pas facilement du poids. Et ainsi de suite. Donc, soyez bienveillants dans vos propos. Vous n'êtes même pas obligé de commenter sur ce que les gens vivent. Parce que vraiment, vous n'en savez rien. J'ai rencontré des gens qui étaient très méchants. Parfois même des hommes d'église. Ah, mais elle est encore petite. Pourquoi elle est trop grasse comme ça? Quelqu'un t'appelle même. Tu sais, tu es trop grasse. C'est pas bien. Ton mari est encore jeune. Il est beau. Tu sais, il peut aller... Mon Dieu, soyez bienveillants. Vous n'avez rien. Vous ne savez pas ce qu'un mot que vous dites peut déclencher pour quelqu'un. Gloire à Dieu pour ma vie. Hein. Moi, j'ai un Dieu qui m'a bâti, j'ai un Dieu qui m'a formé. Donc, parfois, on n'a pas la force forcément de vous expliquer. Ah non, je n'allais pas commencer à expliquer à tout le monde. Ah non, vraiment, tu sais, mon poids, c'est pas parce que non. En fait, je suis sous hormones. Et parfois, des gens, quand ils parlaient, à cette époque, j'étais sous hormones. Hein. Je prenais des hormones pour réguler mon problème de cycle menstruel qui venait être un problème comme ça à chaque fois. Mais tu as quelqu'un à côté qui va venir te tenir un commentaire tellement désobligeant. Il ne sait pas que tu souffres déjà dans ta chair parce que les saignements s'accompagnaient de douleurs. Tu souffres déjà dans ta chair. Tu dois gérer tes médicaments. Et il y a quelqu'un derrière qui se permet, parce qu'il a une taille svelte, de te tenir des propos désobligeants. Donc, s'il nous plaît, soyons bienveillants dans nos propos. Si vous ne pouvez pas apporter une solution aux gens, taisez-vous. Juste taisez-vous. Et puis, passez votre chemin. Je referme cette parenthèse et je me marie. Et voilà, je suis plus seule dans ce combat. Et à mon mari, je bénis Dieu beaucoup pour sa vie parce qu'il a toujours été un soutien, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. En 2020, je traverse ça, je me suis mariée en 2014. Je traverse ça jusqu'en 2020. En 2020,
un jour, mes règles reviennent. Après, je ne sais plus combien de temps c'était pas venu. Et j'ai très mal. Je vais dans un hôpital. Je vais taire vraiment le nom de cet hôpital-là pour ne pas être un problème pour eux. Je rencontre, on me demande quand j'arrive, tu veux voir quoi? Un professeur ou un gynécologue simple? Comme je vous dis, j'allais jamais chez des gynécologues. Je voyais toujours les meilleurs. Et vous pouvez imaginer ce que ça peut coûter en argent. Je dis que je veux voir tel. Je vais voir ce monsieur. Il me tient le langage que je ne vais pas dire ici. Oh, vraiment, en fait, souvent, toujours, et j'étais pas bien. Il faut qu'on racle ton voix. Il m'a tenu un langage. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'appelle mon petit frère qui est médecin. Et je lui dis, voilà ce qu'on me demande de faire. J'étais prête à le faire. Hein. Je vous assure que si au moment où il m'avait dit ça, j'avais de l'argent, j'allais faire ce qu'il me demandait. Parce que quand tu es malade, quelqu'un avait dit dans un langage profond que quand tu es dans l'eau, même quand le crocodile passe et que tu te noies, quand il vous dit, tu peux t'accrocher même sur le crocodile parce que tu veux vivre en fait. Donc, je me retrouve avec cette situation-là où je vais voir le médecin, il me tient le langage, j'appelle mon frère, je lui dis voilà ce qu'on me demande de faire. J'appelais mon frère parce que je voulais de l'argent. Il me dit mais ce que tu racontes, passe sur le téléphone, je passe le téléphone au médecin. Il raconte à mon frère dit écoutez, elle est venue pour un problème simple. Elle veut que les saignements s'arrêtent. Prescrivez-lui ce qu'il faut pour que les saignements s'arrêtent. Pour le reste, vous ne la touchez pas. Et mon frère me remet le téléphone. Mon frère insiste, il me dit on ne te touche pas parce que ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. On ne te touche pas. J'ouvre de nouveau une parenthèse. Quand vous allez à l'hôpital, prenez la peine de demander les raisons pour lesquelles on vous donne les prescriptions qu'on vous donne. Parce que si j'avais fait ce que ce médecin disait, je ne suis pas sûre que je serais là. Mais Dieu veillant toujours sur moi. Donc, il me donne finalement les médicaments qu'il devait me donner, parce que ce qu'il devait me prescrire, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Et je retourne à la maison pour me rendre compte après que, en fait, il m'a donné le diagnostic d'une femme enceinte. Je n'étais pas enceinte. Et j'explique ça à mon frère, on est obligé de recommencer. Et bref, je finis par prendre les médicaments. Mais je prends les médicaments qui me soulagent, je crois, sur quoi 3 ou 4 jours. Et ça revient. Et là, ça revient fort, très fort. J'ai mal. D'habitude, j'ai mal au bas-ventre quand les règles arrivent. Mais là, la douleur était à un point culminant. Je ne pouvais pas me contenir. Je ne pleurais plus. Je criais comme un enfant. J'appelle mon frère qui est médecin. Il me dit, juste prends un véhicule et puis va dans tel hôpital. Je suis allée. Je me rappelle que le chauffeur, tellement je criais, il mettait vous appelez quoi? Il faisait des trucs de détresse là. Il klaxonnait en faisant des feux de détresse parce que j'étais vraiment pas bien. J'arrive à l'hôpital, on m'a tout de suite prise en charge. Ainsi de suite, on a pensé à tout. Mon frère dit, peut-être c'est une grossesse extra. Non, peut-être ce sont tes ovules qui se tordent. Bref, on l'essayait et finalement, on m'amène faire un examen. Et la sage-femme dit, non, madame, on ne voit rien, on ne comprend pas la raison de votre mal. On ne voit que des ovaires polykystiques. Je dis, mais les ovaires polykystiques, ils ont toujours été là en fait. Ça ne vient pas d'arriver. Ils ont toujours été là. Donc, on ne sait pas pourquoi j'ai autant mal, mais j'ai mal. J'ai mal à un point. On ne sait pas pourquoi j'ai mal. C'est-à-dire, à un moment, je criais même plus parce que j'avais mal. Donc, à un moment, je gémissais, j'étais en route. Tellement la douleur était vive. On essaye de voir rien. Finalement, on décide de m'hospitaliser. On m'hospitalise pour comprendre pourquoi j'ai mal, mais on ne comprend pas. On fait tous les examens. On ne voit pas pourquoi je souffre autant. Je saigne en même temps. On me retient à l'hôpital. Le lendemain, une jeune infirmière vient prendre soin de moi. Le lendemain matin, très tôt, une jeune infirmière vient prendre soin de moi. Et quand elle entre dans ma chambre, j'avais pris une chambre privée, hein, j'étais toute seule dans ma chambre. Quand elle entre dans ma chambre, elle dit, l'air est plus
sain, en fait. Et ma mère et moi me demandent comment ça l'air est plus sain. Quand on entrait hier, ça sentait le pourri. À un tel point, elle est allée appeler le garçon de ménage pour lui dire, mais comment cette dame, elle paye aussi cher pour cette chambre et ça sent le pourri. Je ne sais même pas comment il faut. Comme il y avait la clim, on a fermé la porte. Donc la pauvre, elle nous dit ce matin-là, on se demandait comment vous respirez à l'intérieur avec une telle odeur. Et j'ai dit, ça sentait le pourri. Et c'est vrai qu'effectivement, la veille, j'ai vu un jeune homme rentrer dans les toilettes. Bon, pour moi, il venait nettoyer. Le jeune homme, quand il sort des toilettes, il dit à la dame, écoute, il n'y a rien aux toilettes qui sent mauvais. Il y a rien qui explique cette odeur. Tout est clean, tout est bien, on ne comprend pas. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, mon gynécologue arrive. Et il leur dit, non, ce n'est pas les toilettes qui sentent comme ça. C'est la dame qui sent aussi mauvais. Je suis hyper sensible aux odeurs et je pense que si j'avais une telle odeur, je l'aurais senti. Bon, je me dis peut-être dans mon état de douleur, je ne me rends pas forcément compte. Je demande à ma mère, maman, toi, elle dit non. Moi, mon époux revient du travail et il vient à l'hôpital. Je lui dis, mais la dame qui était là nous dit que ça sentait le pourri hier. C'était intenable pour eux. Toi, tu as senti une odeur de... Il me dit non. Le pourri, comment ça sentait? Il n'y avait même pas d'odeur. Ma fille qui vivait avec moi à cette époque-là, je lui demande, est-ce que tu as senti une odeur de pourri? Enfin, quelque chose qui sentait tellement pas bon. Elle dit, non maman, rien du tout. Mon petit frère arrive. Je lui dis, apparemment, je sens le pourri depuis hier. Apparemment, ce n'est qu'aujourd'hui que je ne le sens pas. Il me demande, tu parles de quoi? Je lui explique le truc. Il me dit, non, tu sentais pas. Tu te l'aurais dit, j'aurais fait savoir. Je ne t'aurais pas laissé sentir le pourri et puis je rentre. Et là, je me dis, ça, c'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Le corps médical sent une odeur de pourri. Mais ceux qui sont autour de moi ne sentent aucune odeur. Attendez, est-ce qu'il y a des narines exercées à des choses précisément? Je pense que si ça sent pour tout le monde. Bref, cette journée-là, elle passe. Le lendemain, mon mari décide de rester avec moi à l'hôpital. Pendant que je suis en train de discuter avec mon mari, il était sur le lit de garde malade et derrière lui, c'est un mur. Pendant que je suis en train de discuter avec mon mari, le mur derrière mon mari, je ne dormais pas, ok? Parce qu'il faut préciser les choses. Je ne dormais pas, je ne somnolais pas. J'étais en pleine conversation avec mon mari qui, je crois, à ce moment corrigeait des copies parce qu'il était enseignant dans une école. Et derrière mon mari, le mur devient comme un écran géant. Et là, éveillée, je ne dormais pas, je ne somnolais pas. C'était pas un rêve ou bien j'ai eu une sensation. Non. J'étais éveillée. Derrière mon mari, le mur devient comme un écran. Et là, je vois mes obsèques. Ok? Dans ce que je vois cercueil à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on avait déjà mis le cercueil à l'extérieur. Quand je me rapproche, je regarde à l'intérieur du cercueil et je me vois couché, décédé. Mon mari à côté, tout malheureux. J'ai vu toute la préparation du deuil que vous connaissez, hein? Des mamans, des une maison qui faisaient à manger pour la collation et tout ça. Je vois mes obsèques carrément éveillées. Et la vision se coupe. Et je dis à mon mari, si on ne prie pas, je vais mourir. Je commençais même déjà à dire à mon mari, écoute, tu sais, si je décède, tu es libre de te remarier. Vous voyez le genre de langage. Mon mari me dit, tu ne mourras pas, je n'enterre pas mon épouse comme ça. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Dès cet instant, je ne sais pas, j'ai compris que ce dont je souffrais, ce n'était pas clinique. Non, ce n'était pas clinique, c'était spirituel. Et pour moi, les problèmes spirituels se gèrent spirituellement. Donc, je n'avais rien à faire à l'hôpital. Et là, je demande au médecin, qu'est-ce que j'ai? Quand ils reviennent, qu'est-ce que j'ai? Ils commencent à me raconter une histoire. Ah non, il faut encore qu'on fasse tel. Je ne fais plus aucun examen.
Parce que quand le médecin ne peut pas vous dire ce que vous avez, c'est qu'en fait que votre sort est scellé. Je ne suis pas médecin, mais je suppose qu'à l'hôpital, quand on commence à ne plus te dire clair, on ne sait pas ce que tu as, on ne sait pas quoi te dire. Déjà 2 jours avant, on m'a dit que je sentais du pourri, une odeur qu'aucun de mes proches n'a senti en dehors du corps médical. Après, j'ai une vision comme celle. Non, c'était pas spirituel. C'était pas clinique autant pour moi. C'était spirituel. Et il fallait que ça se gère spirituellement. Et là, je dis au médecin, je sors d'ici. Je ne veux plus rester. Je pars. Ça a fait ce que ça a fait. Les médecins n'étaient pas d'accord. On est sorti. Je suis sortie de l'hôpital contre avis médical. Quand je rentre chez moi, s'il vous plaît, tous les soins qu'on me donnait, rien, je saignais toujours autant. Hein. C'est-à-dire qu'on m'injectait, on me donnait des comprimés, on donnait des... Rien ne faisait. Et quand vous êtes à l'hôpital, vous savez ce que ça veut dire. Les ordonnances arrivent à un rythme effréné. J'ai dit, je sors d'ici parce qu'en fait, depuis que vous donnez des soins, ça ne sert à rien. Et avec ce que j'avais vu, j'ai compris que c'était pas clinique. C'était pas clinique, c'était spirituel. Le spirituel s'en était mêlé. Rappelez-vous en entendant quand je vous raconte mon histoire. De cette rencontre malsaine que j'ai faite, où cet esprit est venu enlever les cotons de mes narines et me dit, tu vas rester mourir. Vous vous rappelez? Vous voyez la suite des événements? Quand je rentre chez moi, ce jour-là, le lendemain matin, quand je me lève de mon lit, je me tiens debout, le sang, donc là, ça ne coulait plus. Ça s'est versé de façon comme si on avait... J'ai pas envie de faire le bruit. Je brûlais avec ma gauche, je me sens... Pouache! Par terre. J'ai dit à mon mari que... Il me dit, on rentre à l'hôpital. Je dis, non, ce n'est pas clinique. Ce n'est pas clinique. Le diable ici est déterminé à ce que je n'accomplisse pas ce pourquoi je suis né. Sauf que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les bontés de l'Éternel. J'accomplirai ce pourquoi je suis né. Je ne vais pas mourir parce que quelqu'un l'a décidé ou les hommes l'ont fait ou je ne sais pas quoi. Moi là, je vais vivre. Ce jour-là, ma mère me dit, reviens plutôt à la maison. Quand je suis chez ma mère, je parlais à Dieu dans mon cœur. Je disais à Dieu, Seigneur, même si c'est la fin, c'est pas comme ça que ça doit finir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis des années, je perds autant de sang et on ne sait pas dire ce qui ne va pas? Je n'ai pas vu des charlatans. J'ai vu les meilleurs. Et tu sais ce que ça m'a coûté en argent. Qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur me rappelle cet événement. De cet esprit qui était venu prendre mon sang. Je suis là dans quoi? Mes 37, 38 ans. C'est à ce moment que le Seigneur me ramène ça. Il avait pris quoi? Mon sang. Et au moment où il prend, il me dit quoi? Je prends ton sang et tu vas rester mourir. Cette mort, il n'avait pas prévu que ça se passe là. C'était comme une horloge satanique qui avait été mise en place et qui a s'est déclenchée à un moment et qui s'est déclenchée. Et il était question que je ne m'en sorte pas, que je meure. Ah, mais c'était sans compter sur la puissance et la grandeur et la force du Dieu que je sers. À ce moment-là, mon mari et moi, on a décidé de créer comme une chaîne de prière autour de moi. On a appelé nos amis, des gens qui étaient susceptibles de prier pour nous. Et ils ont commencé à prier. Je n'ai pas appelé tout le monde pour dire, ah non, comme vous voyez, vraiment, moi là. Je n'avais pas besoin que les gens fassent des commentaires. J'avais besoin qu'on me porte en prière. Et on a appelé des personnes qui ont fait ça. Ils étaient vraiment comme une ceinture de prière. En dehors de ma famille, c'est-à-dire mes frères, mes soeurs, mes parents, il y avait d'autres personnes que nous avons associées à cette action de prière. Je me rappelle que ma marraine m'a demandé, est-ce que tu as besoin que je fasse? J'ai dit non, j'ai juste besoin de prière. Et les gens ont commencé à prier pour moi. Les voix ont commencé à s'élever pour moi. À s'élever. J'étais rentrée chez moi. Je perdais du sang. Je m'affaiblissais. Mais ça ne changeait rien. Je prenais les médicaments, mais rien. Et une nuit, c'est la douleur qui m'a sorti de mon sommeil. J'avais mal.
Je me rappelle que je suis sortie doucement du lit pour ne pas réveiller mon mari qui, lui, depuis des jours, ne dormait pas. Il fallait qu'il veille sur moi et tout. Et donc, là, je voulais qu'il dorme un peu. Donc, je suis sortie de mon lit très doucement, très lentement. Je suis sortie de la chambre et je suis allée dans la salle de bain où le Sam a continué à faire ce qu'il faisait. Et puis, je suis allée au salon où j'avais mis mes médicaments. Et je prends les médicaments qui ne me calmaient pas pour prendre. Après, je me suis arrêtée. Je me suis dit, je prends cette histoire depuis et puis rien ne se passe. Bientôt, on va me dire que, ah non, vraiment, tu as pris trop de médicaments et ça a plutôt créé ça. Je ne suis pas médecin, mais c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. J'ai fermé la boîte de médicaments, de calmants que j'allais prendre. J'ai posé. Quand je dis que je prenais les médicaments là, c'était beaucoup de médicaments. J'allais vous prendre 6 comprimés le matin, 3 à midi, 7 le soir, plus une injection. Et rien ne se passait. Rien. J'ai fermé tout, j'ai posé et j'ai dit à Dieu, je ne prends plus aucun médicament à partir de tout de suite là. Si tu veux me guérir, Seigneur, et je sais que tu peux me guérir, tu vas me guérir, sinon, ça suffit. Je suis rentrée dans ma chambre et là, je me suis couchée à même le sol. J'avais la douleur, hein, ça te fait des choses. J'avais envie de me coucher sur le ventre, sur le sol et tout ça. Je me suis couchée, mon mari se réveille et me trouve couchée par terre. Et il me dit, je t'ai dit de ne plus te coucher par terre, viens te coucher dans le lit. Je lui ai dit que non, je me couche dans le lit parce que c'est lui. Il me dit, c'est pas grave, si le matelas se gâte, on va acheter un autre matelas, mais ne te couche plus au sol. Tu es te couché dans le lit. Je dis, non, je ne suis pas couché au sol pour ça. Il s'est levé, je lui ai dit ce que j'avais décidé. Je lui ai dit, à partir de tout de suite là, je ne prends plus aucun médicament. Ça suffit. Dieu est puissant et il est capable de me guérir. Je ne prends plus rien. J'ai vu quand même un peu de panique, en fait, sur le visage de mon mari. Il m'a dit, tu ne prends plus aucun médicament? J'ai dit, je ne prends plus aucun. Et puis il m'a dit, ok, je vais joindre ma foi à la tienne. Et on a commencé plutôt à prier, à prier, à prier, à prier. Je ne faisais que ça. Je priais et je priais. Il y avait des amis qui se joignaient à moi, des pasteurs qui pouvaient venir, des gens qui appelaient juste pour prier. On ne demandait pas d'argent, je ne voulais pas d'argent parce que je savais ce qui se passait dans le règne de l'esprit. Il était question pour le règne de l'esprit. J'étais morte depuis longtemps. Hein. Mais il n'était pas question que ça se réalise dans le physique, non. Et donc, je priais et je priais et je priais. Et un jour, il y a un ami, un fils à ma mère, paix à son âme parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Il m'appelle, c'est ma mère qui m'appelle, elle me dit, il est là. Il dit qu'il était chez lui et l'Esprit de Dieu l'a poussé à prier pour toi. Comme il ne connaît pas ta maison, il est plutôt venu ici et il m'a demandé de t'appeler. Je suis arrivée chez ma mère. Il était déjà en feu, il était déjà en train de prier. Donc dès que je suis entrée, il s'est juste comme rué sur moi en fait quoi. Il a posé les mains sur mon bas-ventre et il a commencé à prier pour moi. Il a prié et reprié. Et quand il a terminé, il a décidé de rentrer chez lui. Moi, le mal la maladie nous avait presque tout pris, quoi. Il n'en a plus grand-chose. Je me rappelle que dans mon porte-monnaie, je n'avais que 500 francs. Et moi, on m'a appris, j'ai une culture, ok? Un homme de Dieu ne peut pas prier pour toi et juste, voilà. Quand il se partait, moi, je l'ai suivi. Je lui ai dit, pasteur, je n'ai pas grand-chose. Mais voilà, je viens sceller, par cet acte que je pose là, je viens sceller ma guérison. Je viens sceller les paroles que tu as déclarées sur ma vie. Et il a pris cet argent, il m'a béni, il a prié pour moi. Après, il tenait une bouteille d'eau, Tanguy quoi. Et il a ouvert cette bouteille d'eau, il a soufflé à l'intérieur, il a refermé, il m'a donné, il m'a dit, va et tu bois ça. À la maison, vous pouvez demander à mon époux et ma fille qui vivait à l'époque. Je ne buvais que ça. Je ne buvais. Quand je me levais le matin, je prenais un peu. Le soir avant de dormir, je prenais un peu. Je ne dis pas ici que c'est cette eau qui m'a guéri. Je parle ici du déploiement de la puissance de Dieu.
Après que cela soit arrivé, un matin, je me réveille, je me rends compte que oui, il y a du sang sur le lit, mais ce n'est plus autant que ça. Le flux a commencé à baisser. Au lieu de 4 paquets ou 5 paquets que je prenais par jour, les paquets ont commencé à diminuer. Je me suis retrouvée, il y avait déjà moins un paquet de serviettes hygiéniques que je prenais. Le flux était moins important, je ne saignais plus. Vous voyez, ça a commencé à se faire poser. Je dis à mon mari, est-ce que tu remarques quand même que il n'y a plus beaucoup de sang sur le drap quand je me réveille le matin? Il me dit, oui, je remarque, je me rends compte. Ça a progressé comme ça jusqu'à ce que le saignement s'arrête. C'était rude. Hein? Je parlais comme une autre. C'était rude. C'était pas facile. C'était difficile. Je ne pouvais plus sortir. Je ne pouvais pas. Il n'y avait pas d'intimité entre mon mari et moi. On pouvait faire 3 mois, 6 mois. Il n'y a pas d'intimité entre nous parce que j'étais malade. Que Dieu le bénisse. Parce que malgré ça, il est resté là, il est resté fidèle. Il prenait soin de moi. Il était présent. Dieu était présent. On disait la parole. Pendant qu'on priait, c'est la parole qui comme disait. Seigneur, tu dis dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ainsi de suite. On citait la parole de Dieu. On citait pendant qu'on priait. Les saignements se sont arrêtés. Nous sommes en 2020. Décembre 2020. Dieu m'a restauré. J'ai arrêté de saigner. Janvier, mes règles reviennent. Je panique. J'ai peur. Je prie, je dis que, hé Seigneur, que le cauchemar ne recommence pas. Mes règles sont venues. Elles ont fait 5 jours, se sont arrêtées. Janvier, février, mars, avril, jusqu'aujourd'hui. J'ai un cycle menstruel normal. J'ai un cycle menstruel normal. Un cycle de 35 jours. Je peux aussi parler. Je me suis retrouvée aujourd'hui à parler comme des femmes. Ah non, j'ai un cycle de 35 jours. Je sais exactement comment mes règles, quand elles arrivent, je sais. Je sais. Depuis 2020 jusqu'à présent, Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Ça fait que pour moi, s'il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est que Jésus guérit les malades. Quand je le dis aujourd'hui, je ne raconte pas une histoire. Je ne répète pas ce qu'un pasteur a dit. Je dis ce que je sais. Jésus guérit les malades. Oui, on a donné un nom clinique au mal que j'avais. J'ai pris les médicaments sur des années. Je comptais il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte que j'ai souffert de ce mal pendant 26 ans. J'ai 43 ans. J'ai jamais eu honte de donner mon âge. Hein. J'ai 43 ans d'âge. Plus de la moitié de ma vie. J'ai saigné. Et je crois qu'il fallait passer par toutes ces étapes pour que je vienne te dire à toi qui est couché dans un lit de maladie, à toi qui te dit ça ne s'arrête pas, à toi qui a peut-être été diagnostiqué d'un cancer. Peu importe ce que je viens te dire aujourd'hui, Jésus guérit les malades. Jésus restaure, Jésus sauve. Et il est encore en pleine restauration avec moi. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de travailler sur mon corps. Jésus sauve. À des moments, j'ai eu l'impression que Dieu m'avait abandonné, que Dieu m'avait rejeté. Mais non, c'est dans ces moments-là qu'il me portait en réalité. C'est dans ces moments-là qu'il me soutenait. Je ne sais pas si ton mal a aussi une implication spirituelle comme le mien avait une implication spirituelle. Le mien, l'implication, c'était il ne faut pas qu'elle grandisse, il ne faut pas qu'elle serve Dieu. Mais plus que jamais, je vais le servir. Jusqu'à mon dernier souffle, je vais servir le Seigneur. J'ai des raisons de le servir.
J'ai des raisons de le servir. Tout au long de Visionnel, je vais vous raconter comme ça mon parcours à chaque étape. Mais sur celui-ci, je suis venue te dire ce message d'espoir. Jésus guérit les malades. Je le dis en te regardant droit dans les yeux. Jésus guérit les malades. Je ne dis pas que c'est facile. Moi, chez moi, ça n'a pas été facile. J'ai pleuré. J'ai souffert. À des moments, j'ai eu peur. À des moments où j'en ai voulu parfois à Dieu, mais pourquoi tu me laisses comme ça? À des moments, j'ai dit à Dieu, mais je t'ai servi toute ma vie, toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Je t'ai donné tout ce que j'ai. Pourquoi je dois souffrir de ce genre de mal? Quand tu es un enfant de Dieu, je vais te dire une chose, Dieu ne te doit rien. Tu comprends ce que je te dis? Dieu ne te doit rien. Il n'a jamais dit que ce sera facile, mais il a dit qu'il sera toujours là. Peu importe ce que tu traverses, reprends des forces aujourd'hui. Continue de prier, continue d'espérer, continue de croire. Entoure-toi des personnes qui ont un langage et une foi qui vont faire grandir la tienne. Les gens qui étaient autour de moi dans la ceinture de prière, qui me priaient, qui priaient pour moi, je pouvais le sentir. Un matin, je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, j'ai l'impression, je me sens comme dans une bulle. Je me sens aimée. C'est comme si il y a comme une vague d'amour et de force qui me... Je ne sais pas. C'est là que j'ai compris que, en fait, c'était les gens qui priaient autour de moi. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que tu es malade parce qu'en fait, en le disant à tout le monde, il ne faut pas t'aider. Les théories qui vont sortir sur ce que tu vas leur partager là, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prêt ou prête. Ils vont te sortir des théories. Ah, c'est sûr qu'elle avait beaucoup avorté. Ah non, c'est sûr que... Ah non, c'est sûr que... Tu n'as pas besoin de partager. Même les mauvaises nouvelles, on ne les partage pas avec tout le monde. Rassure-toi que les gens que tu mets dans la confidence, tout le monde n'était pas dans la confidence de ce que je souffrais. C'est maintenant que certains, en écoutant, peut-être vont se rendre compte que, Lucie, pourquoi elle a traversé ça? Oui, mais tout le monde n'était pas dans la confidence. C'est une poignée de personnes que je savais pouvoir me porter, en prière surtout, qui ont été au courant. Tu n'es pas obligé de partager tes douleurs avec tout le monde, parce que tout le monde ne va pas les comprendre. Jésus guérit les malades. Jésus guérit les malades. Je voudrais prier pour quelqu'un qui est peut-être découragé, qui a un mal qui va et vient, où il y a un mal qui va et vient. Ça te donne l'impression que Dieu ne t'aime pas, qu'il n'existe. Non, il est là. Peut-être, comme moi, tu seras un témoignage pour quelqu'un. Je voudrais prier pour des personnes qui sont couchées dans des lits d'hôpitaux et qui se disent c'est la fin, mais qui sentent qu'ils ont encore envie de vivre. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de partir. Mais si tu es parmi ceux qui veulent encore vivre, je voudrais joindre ma foi à la tienne. Peut-être tu n'as même plus de foi. Je te prête ma foi. J'ai la foi pour nous deux. Et je vais prier pour toi. Dieu de toute grâce, Dieu puissant, Dieu fort et redoutable, je viens te dire merci pour chaque personne qui écoute en ce moment. Je viens te dire merci pour cette personne, cette femme, cet enfant, cet homme qui a écouté et qui avait déjà perdu espoir, qui se disait c'est terminé pour moi. Toi qui es le Dieu qui restaure, tu dis dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu as fait la démonstration de la guérison même quand tu étais encore sur la terre. Je viens prier maintenant pour cette personne qui est en attente, qui espère être guérie. Au nom puissant de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Christ, soyez guéris. Reçois cette grâce de la guérison. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce de la restauration, reçois la grâce de la force, reçois la grâce de la force d'aller jusque là où le Seigneur veut que tu ailles. Merci Seigneur, parce que tu leur fais du bien, parce que tu guéris sur ces quelques mots, tu vas apporter encore un souffle nouveau à quelqu'un, tu vas apporter encore un témoignage dans la vie et dans la maison de quelqu'un.
Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec Visionnel. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook et TikTok. Le nom est simplement Visionnel pour découvrir la suite de nos histoires. D'ici là, n'oubliez pas, vous êtes aimés et bénis de l'Éternel. Shalom.